Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Saré, le quartier Ndokpassi 3, dans l'arrondissement de Douala. Troisième a défrayé la chronique il y a quelques semaines à la suite de l'annonce des frasques d'un pasteur fécond. Alors, le pasteur Odiokourou a mis enceinte au moins 8 de ses fidèles, à la fois des femmes mariées, mais également des étudiantes. Voilà qui remet au goût du jour la question de la prolifération des églises de réveil, ou alors simplement la question concernant les églises de réveil. Nous en parlons dans cette émission qui s'intitule « Multiplicité des églises de réveil, impact sur les familles ». Bonsoir, ma très chère. Ma très chère, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous regardez sur Canal 2 International. Elles pilulent et envahissent désormais nos rues. Les églises dites de réveil ont donc le vent en poupe ces derniers temps. On en parle dans quelques instants. On en parle également avec notre panel bien constitué que nous vous présentons dans un instant. Je vais commencer par le journaliste qui est sur ce plateau. Son média a donc révélé au grand jour l'histoire du pasteur Odiokourou en Ndokpassi 3. Bonsoir Gilbert Elenzana et bienvenue. Bonsoir Clarence, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de partager avec les téléspectateurs son expérience. En tant que reporter, j'aurai peut-être l'occasion de dire une ou deux choses sur la question. Justement, parlant de cette histoire du pasteur, rocambolesque comme histoire quand même, non? Oui, histoire rocambolesque, mais est-ce que c'est la première histoire qui défait la chronique concernant un pasteur ou un gourou, entre guillemets, d'une église de réveil? Je ne pense pas, parce que tous les jours, on en vit, on rencontre des gens qui vous abordent ou qui vivent parfois des scènes ou encore des dérives qu'on enregistre dans certaines de ces églises, parce que le problème de ce pasteur, on pourrait peut-être appeler cette église, l'église vient prendre ta grossesse, si on s'en tient à ce chiffre qui a été avancé, 8, même si on a encore quelques réserves à mettre, puisqu'on n'a pas encore vu toutes ces victimes qui ne se sont pas encore présentées, peut-être compte tenu de la sensibilité du phénomène ou bien du fait. Mais il faut quand même dire que tous les jours, on rencontre des personnes qui se plaignent des dérives, parfois des promoteurs de ces églises de réveil. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un compatriote vivant dans un quartier de la capitale économique nous apprenait par exemple qu'un des pasteurs qui avait une église dans son quartier avait recruté son épouse et qu'il a fait partir du Cameroun pour l'Asie, et qu'elle vivrait, en tout cas, l'enfer de ce côté-là. En tout cas, on en reparle dans cette émission. Ce sont des exemples comme ça que je peux donner. Bienvenue, Gilbert et Liliane. Nous avons un pasteur sur ce plateau, heureusement, le pasteur Lambert Essomba de l'Assemblée Gloire des Nations. Bienvenue, bonsoir, pasteur. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, quand on utilise le vocable pullulé, proliférer, prolifération, qu'est-ce que ça vous... quel est l'impact ou alors le sentiment que vous avez? Mon sentiment est simple, parce que déjà, la Bible a prévu toutes ces choses. Donc ce n'est pas une surprise. Dieu avait déjà prévu tout ça. D'accord. Et donc, nous avons Maurice Somo sur ce plateau, psychosociologue, qui va interpréter les faits qui vont nous être présentés dans cette émission. Est-ce qu'il y a une faiblesse psychologique finalement ou pas du tout? On en parle. Bonsoir. Bonsoir, Clarence. Bonsoir, ma très chère. Bonsoir, très chère. Bonsoir à mes chers copanélistes. C'est toujours un plaisir qu'on éprouve chaque fois que Clarence dit « Je vous appelle au Saré ». C'est un moyen de détente exceptionnel. Même si quelque part, il y a une gymnastique intellectuelle qui s'y déploie, heureusement, tout est fait pour éduquer nos foules. Oui. Gilbert a parlé de « viens chercher ma grossesse ». D'accord. Quelque part aussi, la Bible dit « allez et multipliez-vous ». Pourquoi vous voulez que ce pasteur qui donne des grossesses soit stigmatisé ou alors taxé de quoi que ce soit? Bon, par rapport au sacro-saint principe de la Bible, allez multipliez-vous et prêchez par l'exemple.
Voilà un pasteur qui prêche par l'exemple. De toutes les façons, ce n'est peut-être C'est pas le Gilbert cas. qui voulait qu'on rentre comme ça dans Bon. cette émission. Hein. Bon, chers téléspectateurs, ce n'était pas pour dire ça. Elle est tonitruante carrément. Il ne s'agit pas de ce type de multiplication ou de démultiplication. Je crois que je Ma parle très des chère. téléspectateurs à témoin. Hein. On pourrait croire que si lui, il était pasteur, on voit bien où il mènerait ses fidèles. Ce serait un mauvais pasteur, ce monsieur. Alors, moi, je vais m'adresser à Gilbert Elenjana. Vous avez réalisé d'autres reportages sur les églises de réveil globalement. Alors, quelle lecture faites-vous de ce que vous avez vu sur le terrain? Sur le terrain, il faut dire que nous assistons quand même à une prolifération des églises dites de réveil. Entre 2005 et 2018, vous pouvez compter dans vos quartiers respectifs le nombre des églises qui se sont installées. Vous n'avez qu'à voir les dimanches, généralement, les bruits tonitruants, les batteries et tous les sons qui viennent des concessions, des maisons qui sont transformées carrément en église, des magasins abandonnés qui sont transformés en église et surtout le nombre de plus en plus croissant des fidèles qui vont dans ces églises-là. C'est un fait, puisque nous sommes en journalisme, mais ils sont sacrés, ces faits. Alors vous constatez donc que de plus en plus, depuis un certain nombre d'années, ces églises poussent comme des champignons et les fidèles y affluent de plus en plus. Ça, c'est un fait. Alors, pourquoi, dans la question que nous avons la plupart du temps posée à ces fidèles, vous allez quand même vous rendre compte que certains y vont parce qu'ils ont espoir que si elles ont des problèmes, par exemple les problèmes de santé, ils vont trouver la santé de ces côtés-là. Il y en a qui vont peut-être pour des élèves qui ont échoué plusieurs fois des examens, qui pensent que là-bas le miracle va s'opérer. Peut-être des jeunes filles qui cherchent des maris qui n'arrivent pas à les trouver ou des enfants et qui pensent que c'est en fréquentant ces églises-là qu'elles vont trouver solution à leurs problèmes. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ces églises sont un peu comme des sortes d'exutoires où les gens y vont parce qu'ils croient fermement au miracle. Oui. Est-ce que dans votre enquête, vous avez des témoignages dans lesquels ça marche? Oui, bien entendu, on ne peut pas dire que toutes ces églises-là sont mauvaises. Non, puisque nous avons même des proches qui sont des fidèles de ces églises, même parfois des promoteurs de ces églises-là. Est-ce qu'on peut dire que toutes les églises dites de réveil sont mauvaises? Non, ce serait en tout cas pas objectif de le dire. Mais toujours est-il que quand on observe l'ensemble des dérives et parfois certaines des conséquences, comme l'exemple que nous venons de prendre, comme certains exemples que je vous ai donnés tout à l'heure à l'entame de mon propos, on peut quand même se rendre compte qu'on peut se poser des questions. Heureusement, nous avons la chance d'avoir un sociologue parmi nous qui peut interpréter. Mais quand vous discutez avec ces gens, vous allez observer des choses pratiques. Parfois, c'est des gens qui ont été déçus par certaines églises dites classiques dans le discours, dans le comportement même de ceux qui sont les tenants de ces églises classiques, des prêtres et les pasteurs que nous observons tous les jours avec tous les comportements que vous voyez. Donc vous avez parfois le sentiment que les gens sont à la recherche d'un Dieu nouveau. Voilà, d'un Dieu nouveau et sont à la recherche d'un mieux-être. La plupart du temps, c'est ce que ces gens recherchent. Certains trouvent leur compte. Vous pouvez voir des gens, comme disait Voltaire, que mes ouvriers croient, ils ne me voleront pas. Il y en a dont les vies ont été effectivement transformées par le simple fait qu'ils fréquentent ces églises de réveil. Mais lorsqu'on regarde aussi le nombre de dégâts à l'image de certains de ces promoteurs de ces églises. Il y a des questions à se poser. Justement, la question au pasteur, tout de suite, pasteur Essomba, est-ce que vos brebis sont dans le dépit finalement? Je crois que nous sommes dans un gros débat. Et ce débat, il va falloir que nous nous référons sur celui qui nous a créés et qui nous a envoyés sur terre. Parce que, il disait quelque chose tout à l'heure, les gens vont dans des églises pour chercher la solution à leurs problèmes. Mais je dis, ils font erreur. Dieu ne t'a pas appelé pour te donner l'argent. Dieu n'a pas appelé des hommes pour leur donner la richesse. Si Dieu nous a appelés en sa présence, c'est pour que nous puissions travailler et sauver nos âmes.
Et les gens ne pensent pas à ça. Les gens pensent, regardent seulement, n'est-ce pas, la richesse, regardent, n'est-ce pas, la prospérité, le voyage et tout ça. Et je voudrais dire une chose. Est-ce la faute des fidèles, finalement? Je veux vous dire une chose. Je suis un pasteur. Tout à fait, oui. Et je ne veux pas me justifier, mais ce que je fais, je crois que je le fais sur le droit chemin. Les fidèles qui poussent certains serviteurs à exagérer. Pourquoi? Parce que quand le fidèle vient te voir, il te dit, pasteur, vois ma vie. Le pasteur n'est pas marabout. C'est le fidèle qui te dit, vois ma vie. Et puis, tu vas trouver le pasteur dans une certaine situation. Et le pasteur va trouver, n'est-ce pas, là, un endroit où il peut prendre de l'argent. Que dites-vous à ce type de fidèles? Et j'ai dit à ce genre de fidèles, ne va pas à l'église pour chercher, pour dire au pasteur de voir ta vie, va à l'église pour chercher à sauver ton âme. Il dit, la Bible dit, recherchons premièrement la face de l'Éternel et recherchons de tout notre cœur, de toute notre âme. Et personne ne va à l'église pour chercher Dieu, ils vont plutôt à l'église pour chercher l'argent. Voilà, mais pasteur, on a aussi quand même, il y a de ces appellations d'ailleurs, peut-être c'est ça qui trompe un peu aussi les fidèles. Il y en a qui se font appeler des prophètes. Alors lorsqu'on se réfère à la Bible, on parle des prophètes comme des gens justement qui pouvaient lire dans la vie ou le futur des gens. Peut-être ils se réfèrent à ça. Alors pourquoi donc on ne peut pas leur faire confiance si on peut les appeler prophètes? Je veux dire non. Le prophète n'est pas fait pour lire la vie de quelqu'un. Celui qui lit la vie de quelqu'un, c'est le voyant. Il y en avait dans la Bible aussi. Le prophète, c'est celui qui... Oui, il y en avait dans la Bible des voyants. C'est celui qui lit... le prophète, c'est celui qui dit des choses qui vont arriver. Il dit ce qu'on lui dit de dire. C'est-à-dire ce que l'Esprit de Dieu lui dit de dire. Il y a le voyant qui voit et qui parle. Et qui te dit ce qu'il a vu. Le prophète, le prophète d'aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la prophétie. Il y a donc un problème, pasteur. Si vous permettez, il y a oui, un problème au pasteur. Comment on devient prophète ou pasteur? J'ai failli poser cette question. Nous allons arriver, n'est-ce pas? Oui, non, mais c'est important, on y est. Parce qu'il faut définir quel est le ça. cheminement Quand pour y on vous arriver? suit, on a donc envie de savoir comment on devient pasteur, s'il y a donc les mauvais et les bons. Si vous-même pasteur, vous le reconnaissez. Il y a plus de mauvais que de bons. Comment on devient pasteur d'une église? Et beaucoup de pasteurs, de prophètes, sont devenus des prophètes d'un coup de bâton. Ils ont appris 2 versets bibliques et puis ils ont vu que ça peut leur donner de l'argent. C'est pour ça que nous allons trouver plus de faux que de vrais. Mais comment on évalue... Comment on devient donc pasteur? Quel est le cheminement? Le cheminement pour être pasteur, on passe par une formation. On passe par une formation. Moi, j'ai fait 10 ans. Où? À l'école pastorale. Pour devenir pasteur. Et même plus. Et j'ai été torturé pour être pasteur. Et je n'ai pas changé, n'est-ce pas, mon éthique pastorale pour chercher de l'argent. Alors, ceux qui se lèvent le matin, comme le dit un blogueur très bien sur Internet, Ecclésiaste du Dieu, qui nous dit qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se découvrent justement... l'âme d'un pasteur. L'âme d'un pasteur. Oui, ils ne se découvrent pas. C'est des choses qui sont préméditées. Ils ne se découvrent pas. C'est le cœur, c'est une affaire de cœur. Tout le cœur est le centre de toute chose. J'ai pas très bien compris. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est prémédité. Par qui? Par la personne qui va devenir. Est-ce que tous les pasteurs sont des appelés de Dieu? Non, ils ne sont pas pasteurs. Gilbert, non, tous les pasteurs ne sont pas appelés. Parce que ce n'est pas parce que tu es pasteur, n'est-ce pas, que tu es appelé de Dieu. Non. Il y a des gens qui deviennent parce qu'ils ont envie de devenir. Et parce qu'ils ont un intérêt là derrière. Bon, alors... On se comprend. Quand on observe cette scène, je veux dire, cette scène de la chrétienté ou alors des églises dites de réveil, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une faiblesse psychologique et même sur le plan social des personnes qui y vont, telles qu'on les présente? Bon, je vais commencer par dire que il y a le feu dans la maison. Ça brûle. De l'expérience que j'ai d'analyste, les médias que j'équipe régulièrement, c'est la toute première fois qu'un pasteur soutienne et dise majoritairement les pasteurs sont mauvais. C'est très grave. Alors, il y a le feu dans la maison, ça veut dire qu'il y a de l'ivraie dans l'oreille. D'accord. Mais il faut qu'on s'interroge d'abord sur la nomenclature. On pose un problème de nomenclature. Qu'est-ce qu'un pasteur? Alors, que le pasteur nous dise, il y a des pasteurs et des non-pasteurs.
parce que le mot pasteur en lui véhicule une dose de moralité et de conduite telle que pour mériter cette appellation, il faut la justifier à travers un ensemble de conduites et de comportements. Donc forcément, il y a quelques pasteurs. Et là, lui qui doit sauver les âmes, nous dit, moi je suis le bon pasteur, les autres, c'est les mauvais pasteurs. Non, je n'accepte pas ça. Je voudrais que sa démarche soit un peu plus rationnelle pour qu'il se reconnaisse dans la statue qui est la sienne. Nous allons passer. C'est une parenthèse que je faisais. Je n'attaque pas le pasteur. On va revenir là-dessus. Au risque de rentrer en mauvais état qui mène à la maison. Justement... Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une faiblesse psychologique? Oui. Il y a quelqu'un qui a établi ce qu'il appelle une pyramide des besoins dans la société. Alors, pour les besoins de sécurité, c'est-à-dire ceux sur lesquels se fondent... Très bien, ma fille. Ça veut dire que au niveau de culture, il est plutôt impressionnant. Vraiment, Maslow. Alors, les besoins de sécurité se trouvent pratiquement vers le sommet de la pyramide. C'est-à-dire que c'est des besoins auxquels on aspire lorsqu'on a résolu des problèmes élémentaires. Nous sommes dans une société où il y a une inversion de la pyramide. Tout simple. Et cela est voulu par les hommes dits d'Église qui ont inversé des valeurs en ramenant les problèmes de sécurité au niveau fondamental en disant qu'il est possible de manger, de boire, d'avoir tout ce qu'on veut sur le plan physiologique pour peu qu'on accepte qu'il y ait un Dieu. Et c'est là où il y a donc cette fragilité psychologique voulue par ceux qui détiennent ce qu'on appelle la pensée religieuse, je préfère appeler ça. Ceux qui détiennent la pensée religieuse ont ramené au niveau des besoins primaires de l'individu cette pression. Et ça, c'est de la corruption psychologique. Donc les personnes ne sont pas, ils sont corrompus psychologiquement. On leur a fait comprendre qu'ils peuvent accéder, n'est-ce pas, à toutes choses pour résoudre les problèmes élémentaires de survie auxquels ils sont confrontés grâce à la croyance à un pseudo-Dieu. On va revenir sur le process pour la pastorale, pasteur, justement. Prenons notre premier reportage, le chemin insondable de l'église de Réveil. Quartier Ndokpassi 3, au cœur de la polémique depuis quelques semaines. Ici trône une église de Réveil dont la célébrité n'a d'égal que le scellé apposé sur la porte d'entrée. Le sous-préfet, il est venu, c'est le chef d'État, il est venu sceller l'église en disant qu'il attend les plaignants. Le scandale ayant contribué à la fermeture de cette église, une affaire de mœurs. Il y a un monsieur qui a dit à sa femme, cette grossesse je ne la connais pas. Et que tu vas me dire qui est à l'origine de cette grossesse. Et c'est là où il a menacé sa femme. C'est là où la femme lui a dit, c'est le pasteur de cette église. C'est là où l'affaire a rebondi et les autres aussi ont suivi par rapport à cette information. Au moins 8 femmes et adolescentes enceintes du pasteur Odiokuru. Mais avant cette histoire peu orthodoxe, les prémices avaient été annoncées par l'épouse du dit pasteur. L'épouse de mon pasteur a accusé mon pasteur qui sortait les femmes. Si bien qu'elle a haussé le ton à l'église, elle a confisqué même le téléphone d'une fidèle, une petite étudiante qui était choriste. Bon, ça a amené trop de désordre, tellement même. Je ne suis pas la seule qui est. Nous sommes partis presque avant qu'on ne ferme même. Pour tous les anciens, même, la majorité n'était plus là. De cette ancienne fidèle, il ressort que le grabuge éclaboussait même les collaborateurs du pasteur Odiokuru. Même l'adjoint de notre pasteur même qui était là, il vit dans le quartier même avec nous. Lui-même, la femme a apporté sa chaise à l'hôtel et jeté. Que c'est lui qui drague les femmes pour donner à son mari. Bon, ça a causé tout un désordre, tellement même. Donc le problème des femmes, où c'est vrai, où c'est faux. En clair, les brebis d'Odiokuru
pensent qu'il s'agit d'un coup monté de toutes pièces. Les fidèles des églises de réveil sont persuadés du bien-être spirituel qu'on y trouve. C'est le Seigneur qui m'a conduit là-bas parce que c'était dans mes sujets de prière constamment. Je demandais toujours au Seigneur de me montrer son chemin. Et une fois, j'ai eu une invitation. Je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai compris que j'étais dans la maison du Seigneur et que le Seigneur me demandait de rester, de demeurer là où j'étais. À l'église de Réveil, les enseignements sont plus approfondis. On nous apprend à prier, il y a des sujets de prière qu'on nous donne et ça t'édifie par rapport à l'église protestante. Hormis les attitudes suspectes de certains pasteurs, il y a aussi le vacarme diurne et nocturne qui trouble le voisinage. Pendant ce temps, la population est vraiment mal à l'aise. Les gens ne dorment pas. À 2 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin. De 8 heures, de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Les gens ne dorment pas. Des cris, des cris. Que j'abandonne même l'église, c'est quoi? Ce sont les bruits, les chansons, les gens crient. Le Cameroun compte 69% de chrétiens, dont les adeptes des églises de réveil, de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui nous envoient les messages sur notre page Facebook /dans le Saré. Laure Davy qui nous dit qu'il existe des églises réveillées qui propulsent ses fidèles sur le vrai chemin de la rédemption et qui renforcent plutôt l'unité familiale. On a également Bakayang les Mancro qui nous dit que de nos jours, beaucoup estiment que la dénomination d'une église fera de nous ce que nous cherchons dans ce monde, oubliant que tout part d'une relation personnelle avec Dieu. Votre message est véritablement long. Je ne vais pas le lire en entier, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ce qu'il voulait traduire dans ce message-là. Alors, on a Idriss Ndjangchi qui nous dit qu'on est pasteur ou prophète, pas appelé de Dieu. Par appel de Dieu, je pense. C'est ça? On est pasteur ou prophète par appel de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Bon, on va revenir sur les messages plus tard. Juste pour revenir sur la question concernant le process de la pastorale. Est-ce qu'il y a un process clé, prescrit, qui nous dit, pour être pasteur d'une église réveillée, voilà ce qu'il faut faire? Il y en a qui existent. Il y a aussi ce qu'il vient de dire, des appelés. Il y a quelqu'un qui peut être appelé, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur, de vrai. Mais comment on le sait? Voilà. Comment on sait que c'est un appelé ou pas? C'est pas ses actes, c'est pas les fruits qu'il produit. Parce que la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On reconnaît chaque arbre par son fruit. Le révérend, comment on l'appelle, le général de Dieu, par exemple, c'est un appelé ou pas du tout? Je ne peux pas le juger. Je ne peux pas dire s'il est appelé de Dieu ou pas. Je dis, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors les fruits, justement, de ce pasteur-là, puisqu'on en parle, vous ne pouvez pas... Non, je ne peux pas me retarder dessus. Je vais dire, pasteur, justement, un bon pasteur, quel type de fruits devrait-il Un bon produire? pasteur, c'est celui-là qui est désintéressé par de l'argent. C'est-à-dire, il travaille, il suit les brebis du Seigneur, il fait la volonté de Dieu, il a l'amour, il réconcilie les familles, il ne les divise pas. Mais nous voyons aujourd'hui, quand je dis, nul n'est bon, nul n'est parfait. Nous faisons des efforts chaque jour. Maintenant, il y en a qui ne supportent pas. Comme le frère disait tout à l'heure. Non, je ne suis pas bon. Je suis sur le chemin, n'est-ce pas, pour perfectionner ma vie pastorale. Parce que j'ai quelque chose que je dois préserver, c'est mon âme. Et la Bible dit que nous serons sévèrement jugés. Excusez-moi, j'ai pris un verset biblique. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 32, il dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Donc, lorsque je suis pasteur, je dois éviter d'être en scandale.
D'accord. Donc, vous devez servir d'exemple. Vous devez être le bon exemple. Voilà, c'est ce qu'il disait il y a un instant. On a parlé de bruit, de vacarme. C'est ce que reprochaient les populations de Ndokpassi 3 au pasteur Odjukuru, par exemple. Et à l'unanimité, sincèrement, selon notre reportage, il y avait beaucoup de vacarme, que ce soit le jour ou la nuit, dans ce quartier-là, à cause de cette église de réveil. On est allé jusqu'à nous dire, certains de ces fidèles, que les populations ne voulaient simplement pas qu'ils s'implantent là, parce que le pasteur est parti il y a 6 mois, en septembre, et les femmes qui sont enceintes le sont, pour certaines, elles sont enceintes de 4 mois, etc. Bref, c'est pas véritablement vérifié, parce que ça sont les dires sur le terrain. Nous n'avons pas rencontré l'une de ces femmes enceintes là. Le vacarme, un problème réel? Oui, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en vous disant que dans certaines de ces églises, en tout cas dans la plupart du temps, dans les quartiers où vous êtes implantés, où ces églises sont implantées, vous avez quand même le sentiment que le dénominateur est commun. On crie comme si Dieu n'entendait pas bien. C'est-à-dire que vous entendez tellement des gens qui crient, des gens qui, un peu comme s'ils grondaient Dieu. Excusez-moi. Donc, parfois des gens qui chantent toute la nuit, ils ne s'occupent même pas, ils ne se préoccupent même pas du voisinage. Moi, je suis dans un quartier où je suis et d'où nous venons. Dans ce quartier, vous allez quand même vous rendre compte tout autour de nos habitations, il y a au moins 6 églises dites de réveil qui sont implantées. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de concurrence. Oui. Et vous avez le sentiment que ces gens font un peu ce que nous appelons comme une sorte de gigantisme, comme une sorte de tapage, je ne sais pas comment je peux dire, pour attirer l'attention. Et ces cris, tous les jours, il y a des riverains qui sollicitent les autorités administratives pour amener ces promoteurs de ces églises-là à faire moins de bruit. Je crois que c'est un problème. Est-ce que ça change? Ça ne change pas. À chaque jour, au fur et à mesure où vous vous plaignez, vous avez le sentiment que vous les excitez à aller de l'avant. Et si c'était une machination, c'est une supposition, c'est une hypothèse, à Douala 3e, si c'était une machination qui a été montée, toujours est-il que la perfection n'est pas de ce monde, ça n'aurait peut-être pas présenté ce visage-là. Est-ce qu'on comprendrait ces populations qui ne supportent plus ce vacarme? Mais c'est tout à fait logique. Je crois que nous sommes passés d'une société paisible à une société où vous devez faire avec les autres. Mais le voisinage ne signifie pas que vous allez subir les caprices de l'autre. Il y a des lois fondamentales de la vie en société qui disent que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. En fait, ça veut dire que si j'ai du bruit à faire, je dois le circonscrire dans le cadre de ma maison. Sauf que le bruit ici a un instrument. Exactement la même chose. Lorsque vous allez dans un quartier chaud, vous allez constater qu'il y a des bars qui se côtoient et ces bars haussent la musique de façon à ce qu'on a l'impression que c'est celui qui met la musique la plus relevée qui attire le plus de clients. On est à peu près dans ce schéma. Un peu comme si il y a comme une concurrence qui s'impose pour que les gens se défient les uns des autres, sachant que, en fait, la meilleure voie pour le salut est celle qui s'impose le plus. Je vais vous dire que... Mais comment ça s'explique? Oui. Je veux dire que normalement, dans une situation de bruit, on ne se comprend pas et c'est pas la paix du cœur qu'on cherche à l'église. Les fidèles qui sont à l'intérieur de ces églises ne se rendent pas compte du bruit qu'eux-mêmes ils produisent. Omnubilés qu'ils le sont par une forme d'extase qui les élève vers une autre dimension de leur être. Bien. Et il y a dans les propos de la part de ceux qu'ils appellent des pasteurs beaucoup de limites sur le plan de la générosité conceptuelle. C'est-à-dire que parfois, ces pasteurs vont te répéter le même mot 50 fois. Dans cette sorte de stérilité, le bruit vient donc anéantir un vide qui devrait faire qu'en réalité, au fond, il n'y aurait rien à se dire
dans cet environnement. Vous avez l'impression que ça marche? Bon, alors, justement parce qu'il y a une manipulation psychologique qui est voulue par ces personnes qui font et répètent ces histoires. Si vous allez mener votre enquête, je compte sur vous pour amener davantage cette enquête, vous allez voir que la majorité des scénarios que l'on regarde à travers dans ces églises sont préparés à l'avance, que ce soit au niveau des acteurs, qu'au niveau de ceux qui conduisent la scène. Donc, à partir de là, donc, tout ça, c'est un montage savamment fait par des personnes qui, en réalité, contrairement aux propos que vous avez évoqués, se disent être des appelés. Non, c'est un jour, quelqu'un reste dans son lit, se rend compte de la stabilité économique. Il voit ce que c'est qu'un pasteur aujourd'hui dans notre société peut mettre sur le plan vestimentaire. Les voitures dans lesquelles il roule, tout cela donne à réfléchir un peu comme on a des fémans dans notre société. La fémania s'est imposée tout simplement parce qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'il faisait facile. Il faut être pasteur pour passer. Aujourd'hui, cet exemple, ça fait que ça donne des idées. Des jeunes ne veulent aller à l'école que pour apprendre à crier au nom de Jésus. Alors, finalement, les pasteurs, ils sont des fins psychologues tels qu'on les présente alors? Pas de fins psychologues. Ne me manquez pas de respect. C'est des manipulateurs. Il faut faire la différence entre le fin manipulateur. C'est pas moi qui le dis, c'est le petit peuple. J'ai traduit la pensée du petit peuple. Ils ne sont pas des manipulateurs. D'accord. Ils sont des manipulateurs? Non, ils ne sont pas des manipulateurs. Ça, c'est une injure. Moi, j'aimerais plutôt, pasteur, sans vouloir vous couper, il a parlé de jeu d'acteur. Est-ce que vous pensez normalement, quelle est la lecture que vous faites? Je voulais dire une chose. Oui. Tout homme est un acteur de sa vie. Personne n'est venu sur terre pour être spectateur de sa propre vie. Oui. Et lorsque nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans cette situation où, il a dit tout à l'heure, les fémans, avant que les pasteurs ne soient, n'est-ce pas, comme ils sont aujourd'hui, tellement nombreux, c'est les fémans qui ont commencé, et tout le monde voulait être féman. Avant que les fémans n'arrivent, il y avait ce qu'on appelait vivre heureux, mourir jeune. C'est tout le monde qui voulait vivre heureux et mourir jeune. C'est les années 90, la libéralisation. Les choses sont en train d'arriver. Nous ne voulons pas ici parler de l'église de Réveil comme si c'est elle qui est venue détruire, n'est-ce pas? Ou alors qui vient détruire... Personne ne l'a dit, hein, pasteur. Qu'est-ce qu'on a dit? La société. L'église de Réveil fait un travail en profondeur, un travail dans l'ombre, que beaucoup ne voient pas. On voit seulement ce qui se passe aujourd'hui aux yeux. Quand on va aller dans toutes les églises, citons l'église catholique, les scandales qu'il y a là-bas, on ne dit pas ça. Laissez l'église catholique là où elle est. Nous parlons de l'église de Réveil. C'est caractéristique des pasteurs aujourd'hui. Dès que vous l'avez abordé, au lieu d'affirmer sa neutralité, c'est l'église catholique. L'église catholique a fait ses preuves. L'église protestante a fait ses preuves. Nous attendons les preuves des églises de Réveil. Quand on parle de l'église, qui est l'église? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Donc, c'est toi et moi qui créons le scandale. Lorsqu'on parle de bruit, on va mettre l'église de Réveil. L'église de Réveil, aujourd'hui, je vais dire le dimanche, par exemple, d'autres ont 2 heures, 3 heures, et puis ils ont fermé. Mais nous allons les bars. Est-ce qu'on peut faire ce parallélisme de toute la société? Dans ce cas, on sera dans un... Non, je suis en train de dire quelque chose. Je vais arriver quelque part. Pas du tout. Je vais arriver quelque part. Je crois que la préoccupation... Le problème, est-ce que le problème, c'est l'église? Ce sont les acteurs. Certains de ces acteurs, certains des promoteurs. Je crois qu'il n'y a pas de problème fondamental en ce qui concerne l'église dite de Réveil. Et qu'il n'y a pas de problème fondamental en ce qui concerne l'église catholique, l'église protestante. Il s'agit des pasteurs ou de certains pasteurs, si vous voulez, ou de certains prêtres ou qu'il a reconnu lui-même. Oui, que vous avez reconnu. Donc des hommes de Dieu en réalité, comme on les appelle. Je reconnais. Laissez-moi terminer. Oui. Je voudrais arriver. Et puis on ira au deuxième reportage juste après. Je voudrais arriver en disant ceci. En disant ceci, l'Église est visée à cause de ce que beaucoup de ceux l'église de Réveil est visée à cause de ce que beaucoup se sont levés et ne connaissent pas l'éthique ministérielle. C'est-à-dire, ils se lèvent et puis, pour eux, ils voient seulement la richesse. Parce que nous allons arriver dans certaines églises de Réveil, n'est-ce pas, où on prêche que la prospérité.
On ne prêche pas le salut. Quand tu vas arriver dans un autre endroit, les églises qui sont remplies, ils ont 1000 personnes. C'est là où on prêche la prospérité, on fait le miracle. Et là où on dit la vérité aux gens, abandonne le péché, dis pour sauver ton âme. On comprend qu'il y a un manque d'encadrement, donc. Oui. On va revenir là-dessus. Il y a un manque d'encadrement au sein des églises de réveil. Ça, c'est le résumé qu'on peut en faire. Prenons le deuxième reportage. Église de réveil, la paume de discorde, finalement. Point d'interrogation, reportage. Pour parler des dissensions au sein des églises de réveil, nous avons remonté les archives. En 2013, un homme et sa famille mettent à sac une église. Et pour cause, son épouse avait abandonné le domicile familial pendant plusieurs jours pour s'y réfugier. Toujours en 2013, on découvre la dépouille d'une femme morte depuis 6 mois, sa famille étant convaincue d'une résurrection certaine, comme ce fut le cas pour Jésus. C'est lui que je consulte. Quand il veut me parler, me fait des révélations, qui m'a conduit avant son décès et après son décès. Donc c'est lui qui m'a conduit, qui m'a donné la force de tenir et aux enfants de tenir jusqu'au l'instant où je suis devant vous. Parce que physiquement, un homme physique ne peut pas tenir en voyant son épouse coucher. Il ne peut pas, un homme physique normal, avec la force physique, ne peut pas tenir si le Tout-Puissant ne lui donne pas la force. À ces faits s'ajoutent plusieurs décès enregistrés à la suite d'une séance de guérison qui a mal tourné. Mais rien à faire, les femmes qui optent pour les églises réveillées sont à la quête de quelque chose. Quand j'ai eu un choc, j'ai perdu mon frère. L'une de mes tantes est venue à la maison et elle ne savait pas de cette église-là. Dans la vie, j'avais les problèmes de concession avec mon mari. Bon, j'avais les difficultés pour concevoir. Et on m'a donc présenté un prophète qui vient souvent là-bas chaque vendredi. Il prie pour, si tu as n'importe quel problème, on résout ton problème. C'est un ami qui me prend un jour, qui m'amène là-bas. Vu que j'avais certains problèmes, je faisais des rêves bizarres. Pourtant, du côté des hommes de Dieu, l'Église est faite pour la foi. Pasteurs et prêtres se rejoignent à ce sujet. La première raison pour laquelle on va à l'église, c'est d'abord venir chercher Dieu, pas venir rechercher un miracle. La Bible est claire sur le propos, les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Et nous avons beaucoup plus constaté qu'il y a des gens qui vont rechercher des miracles sans avoir cru. L'Église a toujours enseigné la même chose. Et l'Église a pris les moyens pour que le dépôt révélé par le Jésus-Christ puisse être conservé par tous. Mais il y a un problème de l'accueil de ce message, de cette foi et de la vie au quotidien de la foi. Pour les prêtres, la paume de discorde naît du mirage que marchandent les églises de réveil, ce que ne corroborent pas les acteurs de cette chapelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens se dérobent à la croix. Donc ils veulent mener une vie sans croix. La croix de Christ n'est plus au centre de leur vie. Puisque la croix signifie prendre la peine. La croix signifie souffrir pour les autres. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent une vie sans souffrance, qui aiment la facilité. Là où on leur promet le bonheur sans prendre de la peine, ils suivent. Si les églises conventionnelles, je veux dire dites conventionnelles, pensent que tous ceux qui servent dans les églises de réveil sont des vendeurs d'illusions, je vais m'étonner. Je vais d'autant plus m'étonner que même dans les églises dites conventionnelles, il y a le vrai et l'ivraie. Il y a le vrai et l'ivraie. Parce que même dans ces églises conventionnelles, on trouve le faux, on trouve des gens qui causent des problèmes à l'église. Tout récemment, nous avons entendu dans certaines églises qu'il y a eu certains pasteurs qui ont fait du détournement, de dénier. Du côté des afrocentriques, les églises réveillées ont trouvé terre fertile au Cameroun et cela s'explique.
Les églises réveillées en réalité ne sont que les métastases d'un cancer général de la société en réalité. Je pense que lorsqu'une société connaît une telle régression sur le plan culturel et sur le plan matériel que le nôtre, il y a un certain nombre de sortes de maux ou de maladies qui apparaissent et le phénomène des églises réveillées en font partie. Il faut savoir aussi que lorsque un individu, un groupe d'individus commence à rencontrer des difficultés chroniques, il recherche un moyen de continuer de s'accrocher à la vie. Il recherche quelque chose qui va lui permettre de s'accrocher à la vie. Et c'est aussi dans cette optique-là que les vendeurs d'illusions qui mènent les églises réveillées ont profité de cette sorte de créneau. Avant 1990, année de l'entrée en vigueur de la loi sur la liberté d'association et de culte au Cameroun, on parlait de 3 grandes appartenances confessionnelles, le christianisme, le protestantisme et l'islam. Hormis cela, il y avait les religions ancestrales se référant à la spiritualité africaine. Merci à ceux qui nous envoient des messages sur notre page Facebook /dans-le-Saré. Je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas tous les lire. Commençons par Ndema Alex qui nous dit que les églises de réveil font trop de ravages et de déstabilisation dans les familles aujourd'hui. On va revenir sur les messages dans quelques instants. Et donc, pasteur, vous disiez que vous êtes prêt. Il y a le vrai, il y a l'ivraie partout. Oui, il y en a partout. Laissez pousser la bonne semence et l'ivraie. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui font problème. Ce n'est pas... Non. Qu'est-ce qui fait problème finalement? Ce n'est pas l'Église qui fait problème. Ce n'est pas l'Église qui fait problème. Ce sont les hommes qui font problème. C'est les hommes de Dieu qui font problème. Enfin, ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Pourquoi il n'y a pas d'encadrement? Parce que c'est ça la question. Ils fuient la formation. Parce que, on suivait au reportage tout à l'heure, n'est-ce pas? Des gens qui veulent la facilité. Ils voient la vie en rose. Alors, ils ne prennent pas le temps de savoir, quand on parle de sacrificateur, ça veut dire quoi? J'ai sacrifié une vie pour une autre. Et les gens ne comprennent pas. Je viens dans la Bible, si vous permettez. Il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? Alors, maintenant, il y a des gens, comme celui-là qui va enfermer, n'est-ce pas, sa femme dans la chambre. Et elle pourrit. Il va diriger l'église de Dieu comment? Et il dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Comment? Je réitère ma question de tout à l'heure. Oui. Je suis une fidèle, je suis une brebis. Je cherche un endroit où je peux trouver consolation, entre guillemets. Oui. Comment reconnaître un bon pasteur d'un faux pasteur? Là, c'est difficile parce que là, tu es dans un problème. Et tu as un problème. Et tu es troublé par ton problème. Alors, la première personne que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas lui exposer ton problème. Est-ce qu'il y a une organisation qui régit les activités de ces pasteurs? Aujourd'hui, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et Gilbert? Je crois que là, vous êtes en train d'attaquer la question liée au fonctionnement de ces églises ou à l'existence de ces églises-là. Et cette question, à ce moment-là, on va faire appel au côté politique, administratif. Je crois que pour créer une église au Cameroun, c'est l'administration territoriale qui autorise le fonctionnement de ces églises-là. Et la plupart de ces églises, je crois que c'est là où il y a effectivement le problème aujourd'hui, c'est que la plupart de ces églises-là n'ont pas d'autorisation. Ces églises, pour la majorité, d'après des informations que nous avons vues auprès des autorités administratives, beaucoup de ces églises n'ont pas d'autorisation. Donc, alors comment ça se fait? Fonctionne dans l'illégalité. C'est complètement l'anarchie. Oui, c'est complètement l'anarchie. Quelqu'un disait, vous pouvez vous lever un matin et vous faites de votre salon une église. Vous pouvez vous lever un matin, vous faites de votre cuisine une église. Justement parce que les gens profitent de ce que nous avons l'habitude d'appeler, l'État a l'habitude d'appeler la tolérance administrative. Et je crois qu'avec le prétexte de l'église de Ndokpassi, où un pasteur est accusé d'avoir engrossé certaines femmes, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, c'est dans cette optique-là que le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e a trouvé le moyen de fermer cette église. Non pas parce que le pasteur aurait engrossé des femmes, mais parce qu'effectivement, il fallait d'abord vérifier si cette église, effectivement, a
l'autorisation nécessaire et en plus pour préserver l'ordre public, puisque les populations riveraines voulaient mettre le feu sur cette église-là. Nous avons approché certaines autres autorités administratives, notamment au niveau de la préfecture du Voulu pour ce qui concerne le littoral. On a appris auprès de l'autorité qu'il y a d'ailleurs une instruction de la hiérarchie pour recenser ces églises-là et savoir exactement quelles sont celles qui doivent exister. Et dans les chiffres qui ont été communiqués, je peux vous dire qu'on ne peut pas dire avec exactitude au Cameroun à l'heure actuelle le nombre des églises qui sont autorisées parce que tout le monde, chacun comme vous l'avez fait, vous l'avez dit comme le constat, il est amer. Chacun peut ouvrir dans sa cuisine, il crée le lendemain, du jour au lendemain, il crée une église, il rassemble des Camerounais. Le chiffre officiel est minime hein, quand même. Voilà. Le chiffre officiel est minime. Voilà, moi je m'aimerais m'adresser à Maurice Somo, enfin en parlant des fidèles. On apprend hein, après le reportage que les fidèles se recrutent surtout parmi la gente féminine. Alors, comment comprendre le phénomène? Est-ce on va rentrer à la Genèse où Ève qui trahissait Adam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passe généralement par les femmes? Non, beaucoup d'éléments peuvent concourir à justifier le fait que la gente féminine soit la plus vulnérable, parce qu'en réalité, c'est elle qui est au contact de ces personnes, qui sont en fait des intermédiaires entre les gourous, n'est-ce pas, et le reste de la société. Voyez-vous, à quel moment est-ce que tout cela se passe? C'est généralement lorsque l'homme est allé au travail. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui cogne à la maison et qui vous apporte. Généralement, vous voyez une femme fragilisée, peut-être parce que son mari ne lui a pas laissé de l'argent en ration qu'il faut. Bref, la couche féminine est celle qui est la plus sensible, la plus touchée par des phénomènes tels que la pauvreté et tout le reste. Je vais prendre un exemple, le cas de la procréation, pour ne citer que cet exemple. Dans 10% de cas de stérilité au niveau conjugal, la faute est généralement donnée à qui? Imputée à la femme et pratiquement à 8 sur 10. Et dans ce cas, 8 sur 10, ce sont elles qui vont rechercher le salut à travers ce type de fonctionnement. C'est pourquoi généralement, et puis ajouter à cela la constitution naturelle de la femme qui est un être par essence fragile sur ce côté-là. Mais je voudrais tout à l'heure, parce qu'on parlait du reportage de tout à l'heure, que je n'en veux pas à cet homme qui a laissé sa femme pourrir à la maison. Ici, c'est un cas de psychopathie avérée. C'est-à-dire que c'est un malade mental. Parce que il a une pathologie. Oui, c'est un malade. On ne peut pas en vouloir à un malade, à moins de souffrir d'une psychopathie qui a gangréné la rationalité. Vous ne pouvez pas penser un seul instant, ne serait-ce que par amour propre, qu'une personne décédée peut ressusciter. Peut revenir à la vie. Ça veut dire que c'est toute la famille, parce que les enfants aussi l'ont accompagné dans les séances de prière. Enfants, en vue de voir les enfants l'ont accompagné dans une forme de psychose, de psychopathie collective, comme tu le dis. Et ici, là, ça s'est transmis. En plus du fait qu'il y a eu une subordination des enfants par l'autorité parentale totalement établie. Votre personne est décédée. Papa, qui lui est très raisonnable, pense que maman va se réveiller. Qu'est-ce que les enfants font? Ils croient parce qu'ils espèrent, un peu comme les pasteurs disent, d'espérer par la foi en des choses dont on a la certitude qu'elles finiront par se réaliser. C'est donc cette sphère que le type a surfé, mais lui-même étant déjà malade. Ça n'a rien à voir donc avec cette bande d'escrocs, entre guillemets, qui vont monter un coup et savent très bien quel est le résultat du coup qu'ils vont monter. C'est-à-dire que ce monsieur qui reste chez lui et qui, 2 jours après n'avoir pas eu ce qu'il voulait pour manger et pour se vêtir, décide de créer quelque chose. Et il cherche donc un fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est aujourd'hui, cette nuit même, Dieu m'a parlé et m'a révélé que je suis un élu. Alors, et il s'engage. Ça, c'est la différence, elle est là. Elle est il faut d'abord dire quelque chose. Allons-y. Ce n'est pas le pasteur qui dit
que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la Bible qui le dit. Mais ne prenez pas les propos de la Bible pour... Non, c'était juste pour vous non, dire, non, je veux ce n'est dire, pas le pasteur vous en tant que pasteur, pasteur je veux bien que de temps en temps, vous nous rameniez à la Bible. Je suis tout autant lecteur de la Bible, je suis un enfant de Dieu. Comme vous, je vous dis donc que dans une démarche rationnelle, prenons la Bible comme une des illustrations des choses auxquelles nous croyons. Vous voyez, c'est-à-dire qu'autant vous apportez la Bible pour étayer certains de vos arguments, je vais conjuguer, je vais invoquer mon petit Robert, je vais invoquer un philosophe tout à l'heure pour dire ce qu'il en pense. Ouais. Je voudrais que vous, en tant qu'homme, être un homme, vous et moi, on se regarde dans les yeux et je vous pose la question, pouvez-vous accepter que vous êtes pasteur si... En me regardant, si un seul instant vous avez regardé avec envie une femme qui venait dans votre église, alors, là c'est ça tout le problème. Juste une question parlant de femmes dans les églises. On a Aurélien Apanda qui nous dit que justement au sein des églises, il y a ce désordre-là qui découle d'un manque de sérieux de ces leaders et donc ces pasteurs-là qui ont un regard sur les épouses des fidèles. Et ça me rappelle cette autre histoire de 2013, cet homme qui a fait éruption au sein d'une église, c'était en 2013, Gilbert justement, et qui a mis à sac cette église-là parce que son épouse était partie de la maison et avait été détournée par le pasteur et était allée élire domicile au sein de l'église pendant plusieurs semaines. Est-ce que ça se comprend? Là maintenant, est-ce qu'on va accuser le pasteur ou on va accuser la femme? On va accuser les deux. On va accuser les deux, n'est-ce pas? Ok. On n'accuse pas les deux. Comment accuserez-vous la femme? La femme est réponse. Non, parce que dans votre réponse tout à l'heure, voici une femme qui a aliéné. Allons-y. Le pasteur va nous dire que la Bible a dit que voici... Vous ne me laissez pas parler. Laissez-moi parler. Pasteur, allons-y. Laissez-moi parler. Parce que là, nous accusons le pasteur qui a détourné la femme. Et on ne voit pas, on ne sait pas ce qui s'est passé entre la femme et le pasteur. Ça, vous ne le dites pas. Moi, je suis pasteur. Et des choses qui se sont passées en ma présence dans l'église. Vous avez résisté quand on vous a tenté. J'ai résisté. Voilà. Pourquoi l'autre n'a pas résisté? Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a appelé. Est-ce que c'est lui? Moi, je ne suis pas celui-là. Moi, j'ai une autre question. Oui, allons-y. Pardon. Pasteur. Il y a des pasteurs qui sont faibles. Voilà. D'esprit, oui. Parce que des affiches dans les rues, des vidéoprojecteurs, des écrans géants dans les salles de prière. Est-ce que des pasteurs, ou vous êtes des spécialistes de marketing et des commerçants. Des commerçants de la foi. Est-ce que vous vendez? Là, je vais dire la vérité. Ça s'apparente un peu à... Là, je vais dire la vérité. Mes collègues en font trop. Parce que nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour Christ. Nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, du salut des âmes. Quand je prends ma photo, je mets sur la plaque publicitaire, Christ n'a plus de place. Vous voulez dire que si on arrive à l'église dénommée Assemblée Gloire des Nations, on ne trouvera pas votre photo? Non, nulle part. D'accord. La photo de qui? Personne n'a filmé Jésus. Donc, on écrit, on parle de Christ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ça, c'est devenu vraiment des agents publicitaires. Parce que ils se font, n'est-ce pas, la publicité eux-mêmes. Ce n'est plus pour Christ. Pasteur Isomba, j'ai besoin de votre réaction face à ce que nous dit ce téléspectateur, la Tchékou, qui nous dit que solution contre le bruit dans ma minicité. Je cite, c'est mon woofer, je mets la musique à 90%, puis je dors sans problème. Ces gars vendent l'illusion aux cupides et avides de miracles. Votre réaction? C'est un enfant de Dieu, c'est un pasteur? Non, c'est un téléspectateur. Voilà. C'est nuisance sonore. Oui. C'est ça? Oui, il répond à la nuisance par la nuisance. Voilà, ça veut dire que il dit à ceux-là qui parlent de la nuisance sonore que lui s'en fout d'eux. Oui, mais la réponse elle est en train de dire qu'aux pasteurs qui utilisent les orchestres, comme ceux qui utilisent... Non. Le pasteur qui utilise l'orchestre à côté de sa maison, elle utilise sa musique aussi. Elle met le volume parce qu'elle sait qu'il n'y a rien derrière cela.
Tout à l'heure, j'ai voulu juste ajouter de l'eau au moulin de Maurice Somo pour dire que, en parlant des femmes, pourquoi les femmes sont les plus nombreuses? Dans l'observation que nous avons faite, on a quand même constaté que les femmes aussi, en majorité, celles qui fréquentent ces églises-là, sont des femmes faibles d'esprit. La plupart du temps, comme certaines femmes aiment la facilité, beaucoup croient au miracle. Quand Maurice a expliqué, il n'a pas beaucoup insisté sur cet aspect. Pendant qu'on est en train d'accuser les pasteurs, mais il faut dire que certaines de ces femmes font preuve de peu de foi. Font preuve de peu de foi. Il y a des Jézabel. Oui. C'est-à-dire des femmes fragiles, des femmes qui se passent le temps à séduire. Okay. Je vais vous dire, il y a des professions. Moi, je suis enseignant. Lorsque je rentre dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre, j'ai l'impression que les garçons et les filles de ma salle de classe sont tous des garçons. Quand vous allez chez un gynécologue qui vous déshabille une femme, il ne se rend même pas compte que c'est des femmes qui le déshabillent et qu'il en a aussi à la maison. Je vais à l'Indiana, ne manquez pas de respect à cette profession de gynécologue. Je dis pourquoi les pasteurs? Pourquoi les pasteurs? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, dans le cadre de leur congrégation, pourquoi n'arrivent-ils toujours pas à résister? C'est qu'en fait, au départ, les intentions sont clairement définies. Dans ce qu'on appelle la perception, vous ne percevez la chose qu'en fonction d'un dessin que vous vous êtes fait à l'intérieur de vous-même. Alors, voilà, c'est pour tout je vais lire ces messages et à chaque fois, je veux une réaction de l'un d'entre vous en quelques secondes. Alors, je vais commencer par cette note un peu humoristique quand même. Hein. C'est Kevin Hack qui nous dit que quand il a reçu l'appel, donc le pasteur qui a reçu l'appel là, il ne pouvait pas faire le Jack Bauer pour que nous tous jouissions du bien de cet amour-là. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'on dise qu'on a reçu l'appel. Comment ça transparaît? Comment on le sait? Mais il y a un pasteur ici qui peut nous parler de son expérience. Le jour où il a reçu l'appel, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on le sait? Je sais que j'ai reçu l'appel, je sais que Christ m'a appelé à son service. Lorsque j'ai réussi, il m'a permis d'abandonner la vie que je menais dans le monde. Comment est-il arrivé? Concrètement. Il vous a parlé où, quand, comment? Non, arrêtons ça. Dieu m'a parlé. Le Dieu de Pentecôte. C'est là tout le nœud du problème. Allons-y. Dieu m'a parlé. Est-ce que tu peux me laisser parler? À quel moment Maurice, Dieu vous a écoutons parlé? l'appel. C'est très important. Suivons l'appel. Moi, je suis là pour être éclairé par mon pasteur. Je veux que mon pasteur m'éclaire. Moi aussi, ça va. Peut-être que demain, je pourrais avoir un appel. Dieu m'a déjà appelé et je n'ai pas entendu. S'il vous plaît, messieurs. Pasteur Essomba. Il y a 4 voix. D'accord. Il y a ta voix. Il y a la voix des hommes. Il y a la voix du diable. Il y a la voix de Dieu. Ok. Maintenant, pour discerner la voix de l'Éternel, il faut avoir l'Esprit Saint. Il faut être incarné du Saint-Esprit. Je vais t'amener dans la Bible. Matthieu. Ah, ça se complique là. Ah non. Non, mais puisqu'il parle de l'appel. Oui, l'appel. Bon, l'appel, oui, pasteur. Matthieu chapitre 19, verset 11 nous dit, ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. C'est seulement ceux à qui cela est donné. D'accord. Il y a des personnes à qui Dieu a donné. En clair, vous ne pouvez pas nous le transcrire. Non, c'est mystérieux. C'est quelque chose qui ne s'explique pas physiquement. Nous ne comprendrions peut-être pas aussi. Alors, Bakeyang Lemankro qui nous dit que alors que la vraie évangile nous promet le salut et non la prospérité, et la vraie évangile, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, même s'il s'avère qu'il y a les vraies églises, sachez qu'il y a aussi des fausses. Je pense que c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit il y a un instant. Alors, il y a Arsène Dylan qui nous dit demandez à votre enfant du CM1 combien font 2 moins 4, il vous dira cela ne se peut pas. C'est son niveau qui lui impose cette réponse. Votre sujet est pertinent, mais pouvez-vous en parler? Je veux dire pertinemment. Alors, merci d'utiliser les pincettes. La question qu'il faudrait d'abord se poser est celle de savoir, c'est qui le chrétien? Le chrétien, c'est celui qui adore Christ,
qui sert Christ, qui fait la volonté de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, qui est obéissant, qui met la parole de Dieu en pratique. Lorsqu'on parle de chrétien, on parle de celui-là qui a compris et non celui qui a entendu. Je vais revenir sur quelque chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu, en fait, soi-disant, j'assume ce que je dis, ont entendu. D'accord. Et ils ont pris ce qu'ils ont entendu et ils sont allés faire des commentaires. Mais celui qui a compris, il prend le temps de s'asseoir pour développer ce qu'il a compris. C'est pour ça qu'on va retrouver dans... Et dans ce développement, on aboutit à quelle conclusion? On aboutit au changement, on aboutit à la transformation. Il y a des gens qui ont été transformés, des drogués, qui ont abandonné la drogue à cause de la parole de Dieu, qui a été bien expliquée. On va dire grâce à la parole. Grâce à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est toi. C'est-à-dire, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu es que tu transmets. Et beaucoup n'ont pas compris. Ils ont entendu en faisant un commentaire, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Alors ils ont entendu et puis ils sont aussi partis. Parce qu'il y a un temps de comprendre. Et c'est pour ça que cet Arsène Dylan là nous dit que les églises de réveil ne sont pas toujours pleines de chrétiens. C'est ce que... Comment on le comprend? On le comprend parce qu'il y a beaucoup de vautours dedans. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement pour des problèmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des Jézabel, des femmes qui viennent à l'église seulement pour séduire le pasteur. Seulement pour séduire les frères dans les églises. Il y a aussi des frères dans les églises qui ne viennent pas parce qu'ils viennent prier, mais ils viennent parce qu'ils viennent regarder les femmes dans les églises. Non, ce qu'il est en train de dire, pasteur, ne concerne pas seulement les fidèles qui entrent dans l'église. Dylan veut dire que tous ceux qui sont dans l'église, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, vous ne pouvez pas jurer que tous sont des chrétiens. Parce que ce n'est pas parce que le pasteur est devant vous que vous allez croire qu'il est plus chrétien que vous. Alors, juste le dernier reportage et puis on va partir tranquillement. Oui, parce que s'il y a justement problème au sein des églises ou alors la prolifération des fausses, on va le dire comme ça, des églises, il faut trouver le moyen de pouvoir limiter peut-être les dégâts. Comment donc limiter la prolifération des églises dites de réveil? Reportage. L'église de réveil est pour certains un lieu où le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée. Quand j'ai eu un choc, j'ai perdu mon frère. L'une de mes tantes est venue à la maison et elle ne savait pas de cette église-là. Bon. Et avec la panique, avec autant de choses, bon, je me suis dit, ah, Dieu est partout peut-être. Escroquerie à ciel ouvert, parfois découverte par certaines fidèles. Quand les gens tombent, c'est vrai, on dit qu'elle est possédée. Bon, là, je suis un peu très surprise parce que, bref, tout le monde alors est possédé parce que c'est presque tout le monde dans la salle qui tombe. Hein? Moi-même, là, je suis tombée et je me demande, et quand je tombe, je suis consciente que je suis tombée. Par contre, moi, je sais que quand quelqu'un est vraiment possédé, quand il tombe, elle ne reconnaît pas. On lui dit seulement que bon, tu es tombé. Je prends l'exemple sur moi, par exemple, parce que quand je tombe là, je sais que je suis tombée et je me relève moi seule. Donc, ça me trouble vraiment un peu. J'ai constaté que bon, ça m'a pas plu la façon de prier. Parce qu'à chaque moment, quand je disais que, par exemple, Marie, qui s'appelle Marie dans la salle, Marie a un problème, elle ne saigne pas. Depuis peut-être 2 mois, c'est monté, c'est descendu. Une fille se présente, elle dit qu'elle s'appelle Marie. À chaque fois, donc une fois, c'est toujours la même fille. J'ai fait le constat, c'était toujours la même fille. Quand il y avait problème, c'était toujours la même Marie qui venait. Bon, j'ai compris que bon, ça ne vaut pas la peine. Des pratiques habituelles qui ont vocation à tenir captifs les fidèles, tels que le pensent les afrocentriques. Ces églises réveillées n'ont pas pour objectif de produire des solutions concrètes aux gens. Ces églises réveillées ont plutôt pour objectif de les enfermer dans un cycle infernal d'espoir et d'illusion qui les transforme en brebis qui vont être traites indéfiniment.
Ces situations insolites ne sont pas du goût de tous les pasteurs pentecôtistes. Certains les condamnent avec la dernière énergie. Le drame, c'est que il y a beaucoup de gens qui utilisent la couverture de église de réveil pour poser des actes qui ne sont pas celles que véritablement une église de réveil devrait poser. Sachant bien qu'il y a non seulement la théologie évangélique qui est la théologie des églises de réveil, parce que nous sommes des évangéliques charismatiques, sola scriptura, mais en même temps en acceptant le charisme, la manifestation du Saint-Esprit. Et il y a la théologie libérale. Beaucoup de gens qui sont véritablement des libéraux viennent se cacher derrière le générique église de réveil pour poser n'importe quel acte. Et du côté de l'église catholique, des stratégies sont mises en place pour recruter les brebis égarées ou conserver celles qui sont là. Aujourd'hui, l'Église multiplie les moyens pour faire revenir tout cela dont la foi chancelle, continue de chanceler, pour les faire revenir. Je prends l'exemple ici à Douala. Nous sommes dans l'archidiocèse de Douala. Notre archevêque a initié un grand projet d'évangélisation qui touche toutes les couches sociales dans les extrémités de la ville de Douala. Des méthodes qui pourraient être efficaces mais insuffisantes. Beaucoup penchent pour une formation à la responsabilité. Lorsque les gens sont suffisamment éduqués, une éducation responsabilisante, parce que c'est un peu, c'est aussi l'enjeu. Il faut une éducation qui responsabilise les individus. Et c'est un peu le problème que moi et d'autres, nous avons avec les religions révélées qu'on nous a importées en général. C'est qu'on a l'impression que, et peut-être ça ressort aussi, peut-être même dans leur texte et tout, que ce ne sont pas, elles ne promeuvent pas suffisamment la responsabilisation des individus. On a d'un côté quelqu'un qu'on appelle diable, qui est la cause de tous les maux, et quelqu'un qu'on appelle Dieu ou Jésus, qui est la cause, ou prophète, machin, qui est la cause de tout ce qui est bien. Donc l'individu n'est plus au centre de sa réalité. Les églises sont présentées au Cameroun comme l'opium du peuple face à la montée du chômage et au manque d'emploi. Et donc, on va terminer cette émission. Messieurs, vous avez à chaque fois 30 secondes. Je vais d'abord lire ce message de ce téléspectateur, Patrick Roland Libam, qui nous dit que nous connaissons bien où se trouvent les malades mentaux et les sorciers. J'aimerais bien qu'un pasteur d'église de réveil aille au centre Jameau, guérir ces malades ou dans les villages, finir la sorcellerie. Dernier tour de table, Gilbert, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il faut forcément se dire que la prolifération est dangereuse, il faut encadrer? Qu'est-ce qu'on se dit finalement? Je crois qu'on a identifié depuis notre prise de parole où se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas dans l'existence des églises de réveil qui apportent des solutions. On a vu des cas pratiques, mais le problème c'est sur les dérives. Maintenant, il faut l'encadrement de l'État sur le volet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui doit exister, comment fonctionner au Cameroun, puisque la prolifération est synonyme également de désordre. Beaucoup de ces églises-là ne sont pas autorisées, mais il faut aussi lancer un appel envers les compatriotes qui courent derrière des gourous avec un rêve. On voit le diable partout, on pense que partout où elles vont, ces fidèles partout, ils vont, ces fidèles, les femmes en majorité, à qui je m'adresse, qu'elles vont trouver la solution à tout. Dans les églises, elles pensent qu'on trouve la solution à tout. D'accord. Alors, Pasteur Essomba, c'est le mot de fin. Comment reconnaître... Je l'ai posé cette question, mais je ne peux pas m'en empêcher. Comment reconnaître un bon pasteur de celui qui ne l'est pas? Où est-ce qu'il faut aller finalement? D'un bonbon pasteur. Oui, d'un bonbon pasteur par exemple. Où est-ce qu'il faut aller? Ma réponse sera toujours la même. Reconnaître un bon pasteur, c'est celui qui t'amène sur le chemin de la vérité. C'est celui qui te conduit sur le chemin, n'est-ce pas, de la droiture. Est-ce que je peux inverser la question? Quel est le pasteur qu'il faut éviter?
Le pasteur qu'il faut éviter, c'est celui qui demande de l'argent. D'accord, ok. Alors, Maurice Omo. Non, je vais sortir en disant que je crois qu'il s'agit... la religion chrétienne en général... Juste une seconde, s'il vous plaît. Vous recevez la dîme? Bien sûr, c'est écrit. D'accord. Donc, en dehors de la dîme... On reçoit la dîme, on reçoit les offrandes. Mais en dehors de la dîme, si un pasteur en demande plus, c'est un faux pasteur? Si la demande n'est pas, je vais dire, dirigée, parce qu'on peut avoir un besoin dans l'église, n'est-ce pas? Et le pasteur n'a pas... Mais tout ça, c'est des enchères quand même. Non, ce n'est pas des enchères. Bon, allez, on termine. Non, je disais qu'il faudrait, je pense qu'il faut aller vers une épuration mentale de l'ensemble de la société, parce que les religions chrétiennes et toutes ces composantes catholiques, protestants et églises de réveil et tout cela, sont des culottes trop grandes pour l'Africain, qui ne pouvait même pas déjà porter ses propres traditions et à qui on a imposé quelque chose qui est difficile à supporter. Et pourtant, déjà, avec les églises classiques, on avait des difficultés. Lorsque les églises de réveil se mettent, ma question est toujours la même. Est-ce qu'on dormait avant de nous réveiller aujourd'hui? D'où sortent ces églises de réveil qui sont, à mon sens, un danger pour notre société. Et il est absolument nécessaire que l'État, les pouvoirs publics se saisissent de cette situation. Et cette épuration commence. Pour savoir ce qui est bien, il faut, parce que le climat d'ensemble est mauvais, il faut éliminer tout le monde et recommencer à donner une autorisation à des institutions qui peuvent participer à l'édification morale de notre société. Je pense que ce sera le mot de fin. Ma très chère, on se retrouve lundi. Oui, avec cette épuration complètement donc, des églises dites réveillées. Et puis, on va laisser du bon si jamais on y arrive. Et on va dire merci au pasteur, merci à Gilbert et Linjana, merci Maurice Omo. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Avec le même plaisir, ma très chère. Rendez-vous lundi prochain, mesdames, messieurs. Thank you.